Mes chers amis, mes chers frères et sœurs, chers compatriotes, chers frères africains, l'histoire de notre pays, l'histoire de notre continent est en train de prendre une tournure nouvelle. Et ce qui se passe à Paris aujourd'hui est un moment exceptionnel, unique. Nous devons marquer cet événement parce que ce qui, pour les Camerounais, est le fil invisible qui relie tous ces enfants partout où ils sont. Et c'est l'hymne national du Cameroun. Alors nous allons l'entonner plus fort que jamais au cœur de Paris. Au Cameroun, berceau de nos ancêtres, va debout et jaloux de ta liberté. Comme un soleil, ton drapeau fier doit être un symbole ardent de foi et d'unité. Que tous tes enfants du nord au sud, de l'est à l'ouest soient tout amour, et servir que ce soit leur seul but, pour remplir leur devoir toujours. Chère patrie, la chérie, tu es notre seul et vrai bonheur, notre joie et notre vie. À toi l'amour et le grand honneur. I'm sorry, but I'm not sure many of us know how to sing the national anthem in English. But I would like each of you to take the commitment that next time we'll sing our national anthem both in French and English. Je voudrais maintenant adresser mes plus chaleureux remerciements. D'abord aux autorités de ce pays, la France, qui nous permet de nous réunir ici, d'organiser une manifestation publique que nous ne pouvons pas organiser chez nous, au Cameroun. En rendant cela possible, ils veulent confirmer que la République française est effectivement porteur d'un certain nombre de valeurs fondamentales, parmi lesquelles la valeur de liberté. Mais ils veulent aussi, je vais y voir, un message qu'ils envoient en direction de ceux qui, ailleurs, revendiquent bruyamment leur soutien alors qu'ils ne partagent pas ces valeurs. Il faut que l'on comprenne, une fois pour toutes, que la République, c'est un ensemble de valeurs partagées. Et ce sont des valeurs de liberté, mais également des valeurs d'humanisme profond, du respect de l'autre. En chaque être humain, j'ai l'image de moi-même. Je dois assumer mon humanité dans le respect de l'autre. Et si l'on a cette conception, on ne peut pas brutaliser, fracasser, tuer des Camerounais, les asphyxier au gaz lacrymogène, comme les images que nous avons vues encore ce jour, dramatiques, ou des enseignants qui manifestaient pacifiquement dans leurs droits par rapport à un de leurs camarades qui a été sauvagement assassiné par un élève, ont été brutalisés. Ceux qui détournent la puissance publique
service de cause inavouable sont impardonnables. Et cela ne peut pas continuer. Mais je trouve ici l'occasion de vous dire, et d'insister pour vous dire, ne considérez jamais que la tragédie qui frappe le voisin ne vous concerne pas. Cela vous concerne. Et en manifestant une certaine indifférence à ce qui arrive à différentes communautés nationales depuis l'indépendance de notre pays, voire avant l'indépendance de notre pays, on dit ça concerne tel et tel groupe, ça c'est pas notre affaire. Non, c'est votre affaire parce que votre tour viendra. Parce que la dictature est impitoyable. Elle commence parce qu'elle considère comme la menace la plus grave, la plus imminente, pour finir par tout ce qu'elle considère comme un obstacle, gêne. Et donc, je voudrais, une fois de plus, remercier les autorités de ce pays de nous avoir permis de nous réunir à cette place chargée d'histoire et de symboles. La République, l'on nous a transmise peut-être un peu trop rapidement sans que nous en comprenions le sens, en 1960, est une longue aventure parce qu'elle commence dans ce pays, la France, après la révolution de 1789, avec la première république en 1793, qui ne fonctionnera jamais, hélas, parce qu'effectivement la période révolutionnaire rend cela impossible. Mais la république est une quête permanente, est une quête pour laquelle il y a eu beaucoup de sacrifices. Nous devons être prêts à payer le prix le plus fort pour notre liberté. Car il a fallu attendre 1848 pour que la République triomphe en France. Mais pour une très courte période. Parce que très rapidement, quelqu'un qui a été élu, écoutez-moi, quelqu'un qui a été élu a transformé la République en monarchie, en empire. On peut donc élire des monarques sans s'en rendre compte. Et donc, la République née en 1948 va disparaître très, très rapidement. Et ce n'est qu'à partir de 1875 que la Troisième République va s'installer et que la République va enfin s'installer en France. De 1789 jusqu'en 1875, on cherchait la République ici, dans ce pays. C'est cette République, la troisième, puis la quatrième. C'est à partir de 1946. Là où, effectivement, nous au Cameroun, on commence à avoir un embryon d'institution, que la République prend véritablement racine. Mais ce qu'on va nous transmettre en 1958, c'est la version que nous connaissons, mais que nous appliquons mal. Je voudrais donc que vous compreniez que la République n'est pas, et nulle part n'a été acquise facilement. Et que si nous voulons que la République, avec ce qui l'accompagne, c'est-à-dire la liberté et la démocratie, triomphe dans notre pays, nous devons retrousser les manches et les esprits et savoir que notre combat doit se poursuivre chaque jour jusqu'à ce qu'il triomphe, parce que nous sommes un peuple debout. Mais je suis venu, nous sommes venus en France à un rendez-vous que nous avions pris au lendemain de l'élection présidentielle du 7 octobre 2018. Nous entendions alors venir vous remercier du fond du cœur pour l'engagement patriotique dont vous avez fait preuve pendant la campagne électorale. Beaucoup n'y croyaient pas, et je les comprends. Beaucoup sortaient d'une période de déception par rapport à la politique camerounaise. Mais nous nous sommes fait un devoir de prouver qu'il y avait dans notre pays, parmi les 30 millions que nous comptons aujourd'hui, des gens qui ont un engagement authentique et sincère pour leur peuple et pour la transformation de leur pays. C'est ce que nous avons essayé de faire en octobre 2018. Et je crois que vous avez entendu le message. Nous voulions alors venir vous en remercier. Vous savez ce qui s'est passé par la suite, j'y reviendrai brièvement tout à l'heure. Mais je manquerai
à quelque chose d'extrêmement important si je ne revenais pas sur quelques événements de cette année 2018. Deux événements, peut-être pas du même ordre, mais deux événements. D'une part, la campagne électorale en vue de l'élection présidentielle, et d'autre part, la montée de la division et de la haine ethnique dans notre pays. On a atteint le paroxysme au cours de cette période. Nous devons en faire une histoire effacée à jamais. L'ethnisme, le tribalisme dans notre pays. Mais à l'occasion de l'élection présidentielle du 7 octobre, nous avons gagné cette élection. Nous l'avons gagnée dans les urnes. On a voulu vous raconter des sornettes. On a voulu vous dire comment se peut-il qu'à 48 heures, il ait pu savoir les résultats. Mais justement parce que eux, ils étaient dans le dispositif avec lequel ils fonctionnaient depuis 1960. Nous avions pris des dispositions pour que, dès la clôture des bureaux de vote, nous ayons les résultats de chaque bureau de vote. Et nous les avions au moment où nous avons donné les résultats. Et j'ai dit, je leur ai dit ici à Paris, y compris pour les autorités de ce pays qui en auraient quelques doutes, j'ai mis au défi quiconque et ceux qui sont en charge, dit-on, de la conduite des affaires de notre pays au Cameroun, s'ils le veulent, que l'on passe au recomptage des votes. La loi électorale dit que ce sont les procès-verbaux de Elekam font foi. Mais c'est Elekam qui est là et Elekam a tous les procès-verbaux. Ils nous ont demandé, montrez-nous vos procès-verbaux. Bien que cela ne fasse pas foi, j'ai dit, si vous convoquez une commission de recomptage des votes, je vous apporte nos procès-verbaux. Qu'il crée la commission de recomptage. On croise les procès-verbaux avec les listes d'émarchement. Si celui qu'on a proclamé vainqueur est effectivement vainqueur, j'irai m'incliner devant lui. Mais si, comme je crois, comme j'en suis convaincu, c'est moi qui suis le vainqueur, il faut qu'il ait l'élégance de passer le pouvoir. Voilà le message. Je dis ici ce que j'ai dit ailleurs. Je voudrais que la politique dans notre pays cesse d'être simplement des injures. Nous avons devant nous des défis colossaux parce que nous faisons face à des crises multiples. Ce ne sont pas des crises habituelles. Parce qu'il y a la vie de milliers de Camerounais qui est en jeu. Vous savez que depuis 2016, il y a ce que l'on appelle chez nous la crise anglophone. Il y a une crise sévère dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. C'est plus qu'une crise, il y a un conflit armé qui fait des milliers de morts. Suivant les sources, entre 3 000 morts et 12 000 morts à ce jour. Suivant les sources, entre 800 000 ou 400 000 et 800 000, voire 1 million de déplacés internes. Entre 35 000 et 40 000 réfugiés au Nigeria. 3 années de scolarité perdues. L'économie totalement à l'arrêt. C'est le gouvernement qui lui-même a déclaré les régions du nord-ouest et du sud-ouest fiscalement sinistrées. Donc on ne peut plus collecter des impôts dans ces deux régions parce qu'il n'y a plus d'activité économique. Lorsqu'un pays est confronté à une crise d'une telle profondeur, on ne passe pas le temps à ergoter et à chercher des explications et les raisons ailleurs. Chercher des boucs émissaires ne réglera jamais les crises auxquelles nous sommes confrontés. Le rôle d'un gouvernement, c'est de régler les problèmes du pays.
Le rôle d'un gouvernement, ce n'est pas de pourchasser et de vous condamner, pour un grand nombre d'entre vous, à rester en exil à l'étranger parce que vous avez peur de rentrer chez vous. Le rôle d'un gouvernement, c'est d'ouvrir grand ses bras pour accueillir ses compatriotes. Et tous ses compatriotes. C'est pourquoi j'ai dit, je viens à Paris à la rencontre des Camerounais, de tous les Camerounais, sans distinction, sans exception. Vous êtes les bienvenus et je vous aime tous du plus profond de mon cœur. Soyez rassurés, je suis là pour vous tous. Je suis à Paris pour tous les Camerounais, toutes les Camerounaises. Eux, ils voient en vous la diaspora des adversaires, voire des ennemis. Je vois en vous une chance exceptionnelle pour mon pays. Ceux avec qui je veux construire le Cameroun de demain. Il m'arrive parfois de me poser sérieusement la question. Qui sont ceux qui dirigent mon pays aujourd'hui? Comment peut-on diriger un pays et être habité par autant de haine? Je ne peux pas comprendre, c'est quelque chose qui me dépasse. Il y a donc nécessité pour nous, c'est une urgence nationale de mettre un terme à ceux qui nous conduisent droit dans le gouffre. J'ai dit, j'aime chaque Camerounais individuellement. Je n'ai pas besoin qu'il m'aime, mais moi je n'ai pas besoin de son autorisation pour l'aimer. Je vous aime tous. Ceux qui m'insultent à longueur de journée peuvent y aller de plus belle, mais mes bras resteront ouverts. J'ai dit devant le Conseil constitutionnel que j'aimais tellement mes frères de toutes les régions que s'il y avait un concours à passer pour être de cette région-là, je passerais ce concours. Et croyez-moi, je ne l'échouerai pas parce que je n'étais pas encore à l'école. Je passerai. Et que des gens qui sont ministres de la République n'ont pas compris, alors je suis inquiet, encore plus inquiet sur l'état du gouvernement de la République. Après l'élection présidentielle, j'avais envoyé un message très clair. J'ai fait un message public que vous pourrez retrouver qui date de novembre 2018, dans lequel je disais clairement ceci. Si le gouvernement de la République camerounaise n'a pas pris des mesures significatives pour régler définitivement la crise anglophone, si la question du hold-up électoral et notamment la réforme du système électoral n'a pas eu lieu, si le pillage des fonds publics qui nous a valu justement le retrait de l'organisation de la CAN 2019 n'est pas adressé, alors le mouvement pour la renaissance du Cameroun organisera ou appellera les Camerounais à marcher en mi-janvier 2019. I said it because my commitment to the settlement of the so-called Anglophone crisis. Yes. I took the commitment during the presidential election that should Cameroonians honor me by voting me as the next president of our country, my first visit will be in the English-speaking part of Cameroon, because my commitment is to resolve that crisis. And I'm quite sure that if we put our heads together, if we put our hearts together, then we'll come out with the genuine solution to that problem. And we made several proposals. Even when we were jailed, we still made some proposals for the settlement of that crisis. But nobody will listen to us because they don't care, they are not interested by the fate of the Cameroonians.
But I take the commitment before you today, as I did it in Cameroon, that we will be relentless in searching the appropriate solution to that crisis. And hopefully, by the grace of the Lord, in the coming months or years, we will solve that problem. We took the decision. Je vais vous expliquer la raison pour laquelle nous avons pris la décision de ne pas aller aux élections législatives et municipales du 9 février. Mais avant cela, je voudrais, et je ne peux pas, ne pas ici, au moment où je parle de la crise post-électorale, ne pas citer le nom de 15 de nos camarades qui, à ce jour, restent encore emprisonnés. Le premier vice-président du mouvement pour la renaissance du Cameroun, M. Mamadou Yacouba Mota. Applaudissez encore plus fort pour lui. Travaillez jour et nuit à leur libération. C'est un authentique héros de la politique nationale camerounaise. C'est un authentique héros du combat pour la liberté, pour le changement, pour la République nouvelle. Il a été brisé, broyé physiquement, mais il reste plus fort que jamais mentalement. Comme vous le savez, il a eu le crâne cassé. Il a eu un bras cassé, brisé. Vous l'avez vu sous le plâtre. Il a eu des côtes cassées. Tout simplement parce qu'il a dit « Je sais pourquoi je me bats. Ce n'est pas sous la contrainte de qui que ce soit. » Monsieur Campton ne m'a pas donné un centime. Parce que on me prête beaucoup d'argent. On dit que je suis milliardaire au point où j'ai probablement acheté le billet d'avion pour nombre d'entre vous qui sont partis de loin pour venir. J'ai dit non. C'est la parole de vérité authentique. C'est l'engagement sincère pour le peuple camerounais qui vous met debout. Mais je voudrais aller jusqu'au bout de la liste. Donc, Monsieur Mamadou Yacouba Mota, Monsieur Siewe Eric, Monsieur Dormant Adjouassa Idriss, Monsieur Chinda Mathieu, Monsieur Tamonangui Martial, Monsieur Sitou Sadio, Madame Sitou Sadio de Sironi, Monsieur Niayo Ulrich, Monsieur Siowe Wilfried, Monsieur Moutaga Sylvanus, Monsieur Yemga Serge Thomas, Monsieur Tchachua Christophe, Monsieur Wafo Jasmin Gaël, Monsieur Megapche Poumda Gislain, Monsieur Kwam Elvis, Monsieur Nana Serge Branco. Ils sont, au moment où je vous parle, encore derrière les barreaux. Ils sont comme Merci beaucoup. Merci. Ça me va droit au cœur et je suis sûr que du fond de leur prison, ils auront des échos de votre chant de soutien. Mais je voudrais vous dire, ne dormez pas. Travaillons d'arrache-pied jusqu'à ce que le dernier des détenus politiques injustement, que ce soit ceux du MRC ou d'autres, que jusqu'à ce qu'ils soient libérés. La liberté va avec l'être humain, avec la dignité. Et nous ne devons jamais accepter qu'un seul
être humain, à plus forte raison qu'un seul de nos compatriotes soit privé de liberté simplement parce qu'il a exprimé de surcroît pacifiquement ses opinions. Et je voudrais, dans mes remerciements, remercier, quand je regarde cette place, je suis impressionné. Des dizaines de milliers de Camerounais ont fait le déplacement, parfois de très loin, y compris du Cameroun, mes amis qui sont là nombreux, qui sont venus du Cameroun, tout droit pour participer à ce meeting. Je voudrais leur dire combien je suis touché par leur présence et combien, oui, combien je les aime, parce qu'au quotidien, là-bas, c'est grâce aussi à leur souffle, à leur visite dans les prisons que nous tenons, que nous avons tenu et que ceux qui y sont encore tiennent. J'ai coutume de dire au Cameroun, nous nous battons pour que tous les Camerounais soient libres. Nous nous battons pour que notre pays soit meilleur, y compris pour ceux qui nous torturent aujourd'hui, y compris pour leurs enfants. Ils ont leur place, pourvu qu'ils comprennent une fois pour toutes que nous ne voulons plus répéter cette expérience dans notre pays. Le 26 janvier 2019, on a inauguré un nouveau cycle dans la férocité de la dictature. Pendant longtemps, elle fut reptilienne. Elle vous mordait, le venin vous paralysait, vous mouriez sans le savoir. Aujourd'hui, elle est brutale, arrogante. Elle est détestable, elle montre le visage le plus hideux de ce que la répression peut être. Car souvenez-vous, le 26 janvier 2019, on a tiré à bout portant sur des Camerounais à main nue. Sur des Camerounais manifestant dans la rue aux mains nues. Monsieur Djamène Célestin est le premier à être tombé. Maître Doki Michel. Que je n'oublie personne. Monsieur Gankam Pierre Gaëtan. Vous avez sans doute vu sa vidéo. C'est celui sur qui on tire à bout portant. Et Madame Adèle Guimetso. On n'épargne ni homme, ni femme, ni enfant. Mais c'est le propre de toute dictature d'user de la dissuasion. Et la dissuasion, l'arme de la dissuasion, c'est le traumatisme psychologique. C'est de frapper le plus fort possible sur celui qui ose, afin que plus personne n'ose. Alors c'est vous qui savez le message que vous devez donner en réponse. Ce n'est pas à moi. Si vous voulez rester des êtres debout et que vous n'acceptez pas la dictature, alors vous devez dire que, comme on vient de vous le dire tout à l'heure, la peur nous a quittés. Est-ce que le Cameroun appartient à quelques individus? Est-ce que nous quémandons notre citoyenneté camerounaise? Est-ce que ce n'est pas notre patrie? Alors, parce que c'est notre patrie, nous avons notre contribution à apporter à l'édification de ce pays. Et que personne ne vous demande jamais de venir vous mettre à genoux pour obtenir quelques faveurs, pour agir en tant que Camerounais. C'est votre droit le plus absolu. Le hasard de l'histoire, je dis bien le hasard de l'histoire, a voulu qu'à un moment donné, quelqu'un fût à une position donnée et qu'on lui fasse la courte échelle pour accéder aux plus hautes fonctions. Et que désormais, il crée à tour de bras. C'est pas moi qui l'ai dit, des créatures à coup de décret. Mais nous devons dire que notre citoyenneté camerounaise, notre enracinement national, notre patriotisme, je veux dire notre nationalisme, le mot fut galvaudé pendant l'entre-deux-guerres, mais ce n'est pas un crime d'être nationaliste. Que notre nationalisme va chercher dans le très fond de notre histoire. La racine va aussi loin
que la fin du 19e siècle au moins. Lorsque Douala Mangabel envoie son secrétaire, Ngossodine, alors qu'il est confronté justement au pouvoir colonial allemand qui lui arrache ses terres, il envoie chez Martin Paul Samba pour dire « Je suis en difficulté, venez pour que l'on défende ma cause ». Et donc, d'une cause locale, il en a fait une cause nationale. De quelque chose qui était limité dans la zone de Douala, c'est devenu un problème camerounais. Donc, ne croyez pas que nous sommes une génération spontanée. Si nous ne prenons pas souche sur ce courant qui va dans les profondeurs, qui va chercher plus loin que l'humus dans les strates inférieures de notre société, alors nous ne comprenons pas d'où nous venons. Et c'est ce même courant qui a continué, qui a donné naissance à ce que nous connaissons à partir de 1948 avec des nationalistes de l'UPC. Ruben Oumniobé n'est pas tombé du ciel. Lui-même s'identifiait à cela. Consciemment ou inconsciemment, nous sommes le seul peuple où chaque citoyen, par je ne sais quelle magie, alors qu'on ne nous l'apprend pas à l'école, se sent porté par ceux des langues nationalistes. Quelqu'un vous l'a-t-il enseigné? Vous en a-t-on jamais parlé? Pourtant vous le sentez battre dans vos veines. C'est ça le Cameroun. Et c'est ce Cameroun-là que nous voulons reconstruire. La renaissance nationale, c'est cela. Retrouver l'esprit, cet esprit qui a fait notre singularité dans l'histoire de l'Afrique contemporaine. Car après 1948, il y a eu un long sommeil. Nous marchons dans la nuit depuis longtemps, flanc contre flanc, épaule contre épaule parfois. Mais on nous a appris à ne pas nous parler alors que nous portons en bandoulière les mêmes misères. Alors on a instillé la division afin que jamais ceux qui partagent les mêmes souffrances ne puissent pas s'étendre entre eux un bol de sourire. Nous sommes venus pour que nous partagions ensemble ce sourire, cette solidarité qui va remettre le Cameroun debout plus que jamais. Plus que jamais. Plus que jamais. Quand on nous a mis en prison, ce n'est pas la prison le problème. Nous étions, nous sommes, nous serons préparés à la prison, c'est pas ça le sujet. J'entends souvent une petite musique, j'aime pas ces formules. Mais comme c'est dans notre vocabulaire, dire ils iront au pays de si je savais. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de si. Nous allons au pays que nous connaissons. Et il n'y a pas de problème. Parce que rien ne dépasse la cause. Je vous ai dit à plusieurs reprises, lorsque nous nous levons, regardez où nous voulons aller ensemble. Il faut connaître la cause. Pourquoi est-ce que nous sommes debout? Sinon, la lutte va s'arrêter à un individu. Il faut que si je tombe demain, parce que cela peut arriver, si je tombe demain, n'allez pas, ne faites pas des queues interminables pour aller déposer des bouquets de fleurs, je ne sais quoi sur ma tombe. Reprenez le flambeau et poursuivez la lutte jusqu'à ce que vous arrivez. C'est cela la cause. Il faut qu'ils comprennent que ça ne s'arrête pas à un individu et que nous n'abandonnerons jamais. Il faut qu'ils soient persuadés que nous n'abandonnerons jamais. C'est notre pays. Nombre de nos parents ont payé le prix fort pendant les années sombres de la dictature. Nous pensions que c'était terminé et on nous ramène cela. Nous n'accepterons pas cela. Je ne veux pas léguer cela à mes enfants, ni à mes petits-enfants. Je ne veux pas léguer cela à la jeunesse camerounaise. Je veux qu'on donne une chance à la jeunesse camerounaise de compétir dans le monde dans lequel nous sommes, qui est difficile, qui est un monde de compétition.
qu'on arrête de vous monter les uns contre les autres. Un pays ne se construit pas en disant que la chèvre du voisin a brouté chez moi, on a dépassé ça, c'est le village. Lorsque des savants dans des pays qui hier étaient considérés comme des pays sous-développés se mettent à calculer la trajectoire pour lancer une fusée, il ne demande pas si son collègue avec qui il travaille, si c'est un Indien, il ne demande pas s'il est de Bangalore ou de Mumbai. Ils travaillent ensemble pour calculer la trajectoire du fusée et lancer leur pays dans l'espace et dans la Lune. C'est ce que vous devez faire. La naissance est un hasard. Personne, aucun d'entre nous n'a choisi de naître là où il est né. Personne. Alors nous ne devons pas accepter que les gens nous enferment dans ces casiers. Nous avons dépassé cela résolument. Le Cameroun est un pays qui a vocation à être un pays développé. C'est notre vocation naturelle. Et nous n'accepterons pas qu'on nous maintienne dans les affres du sous-développement, alors que nous avons tout pour être la nation africaine la plus prometteuse. Je vous dis, mes chers amis, je vous dis, lorsque nous sommes sortis de prison pour aller très vite, parce que le temps avance, nous pensions que après les manifestations et 9 mois d'emprisonnement, ceux qui sont en charge des affaires du pays avaient compris que quelque chose pouvait se faire ensemble, que l'on pouvait s'asseoir et chercher la meilleure solution possible à la crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest et réviser consensuellement le système électoral pour éviter de nouvelles crises post-électorales. Mais il n'en a rien été. Comment peut-on dans un pays qui est confronté à la guerre dans les 2 régions que je viens d'indiquer, avec les résultats que nous connaissons, dire qu'on va aux élections en sachant que les populations du nord-ouest et du sud-ouest ne pourront pas participer aux élections? Il ne suffit pas d'envoyer des camions de militaires là-bas, soit pour maintenir la paix, soit pour voter à la place des populations, pour faire croire qu'il y a eu un vote dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Nous avons donc dit, tant qu'on n'a pas réglé la crise du nord-ouest et du sud-ouest, tant qu'on n'a pas révisé de façon consensuelle le code électoral, nous ne pouvons pas aller aux élections. Voilà pourquoi le MRC a pris la décision de ne pas aller aux élections. Nous ne pouvons pas accompagner une telle mascarade. Je voudrais dire et redire, je voudrais vous dire ceci, que ceux qui disent qu'ils vont aller aux élections pour contribuer à changer le Cameroun, vous disent par quelle magie ils vont le faire. L'Assemblée nationale du Cameroun a 180 députés. L'ensemble des partis d'opposition va en compétition pour 46 sièges de députés. Donc le RDPC a déjà 134 députés. Avant qu'on aille aux élections. Avant qu'on aille aux élections. Qu'ils vous disent donc, par quelle alchimie, par quelle, je ne sais pas moi, magie, tour de passe-passe, ils vont pouvoir contribuer à l'Assemblée nationale. Même lorsque l'opposition avait pratiquement 80 députés, 68 députés de l'UNDP à l'époque, 12 de l'UPC, ils n'avaient jamais pu influencer. Après les élections de 92. Ils vont en compétition pour 46 sièges. Cela veut dire qu'ils n'ont même pas l'assurance d'avoir les 46 sièges. Mais même si on leur donnait les 46 sièges, qu'est-ce qu'ils peuvent en faire? J'ai donc dit que nous n'avons pas créé le MRC pour donner quelques postes à nos camarades, pour leur donner quelques postes de maire, de conseillers municipaux ou de députés, mais c'est pour changer le Cameroun. C'est une transformation radicale que nous voulons pour notre pays. C'est pourquoi nous avons dit, nous ne pouvons pas accompagner cette mascarade. Et nous invitons tous nos compatriotes qui comprennent justement le sens de notre décision. Et ils sont nombreux. Ils ne prennent aucun risque à rester chez eux le 9 février prochain. D'habitude, ils disent, oh, on ne va pas aller marcher parce qu'on va tirer sur nous. Restez chez vous, personne ne tirera sur vous. Restez chez vous.
Laissez-les. Je suis enfin venu vous dire, mes chers amis, que un horizon extraordinaire se présente devant nous. Extraordinaire. Je ne vais pas revenir ce qui est dans notre programme de campagne que vous connaissez. Vous savez à quel point je compte sur la diaspora pour bâtir la République nouvelle, le Cameroun nouveau. Vous le savez. Et vous avez montré, diaspora camerounaise, avec votre soulèvement et vos marches dans les différentes capitales européennes, que la diaspora camerounaise est non seulement la diaspora phare en Afrique par sa qualité, mais que c'est une diaspora issue d'un pays qui a une tradition historique de lutte politique. Et vous nous avez rendus fiers, comme vous avez rendu fiers tout le peuple camerounais. Je suis fier de vous. Oui, montrez, parce que notre combat se fera partout. Il devra être mené partout. Partout, soutenez ceux qui sont au pays, mais continuez à le mener ici, jusqu'à ce que nous arrivions au résultat que nous poursuivons. Dans le programme, je serai bref, comme vous le savez, et vous pouvez regarder notre projet de société depuis 2012. Depuis 2012. J'ai toujours soutenu très largement, non même pas la double nationalité, mais la multiple nationalité. Il faut donner l'occasion à nos compatriotes qui vivent ailleurs partout dans le monde. Nous sommes dans un monde global. Vous qui avez la chance de vous frotter à la compétition internationale, qui avez acquis de l'expérience dans les écoles, dans vos métiers, vous devez ramener au Cameroun pour bâtir le pays nouveau que nous espérons. Et nous avons de nombreuses expériences dans d'autres pays. Nous ne ferons pas l'exception. Aucun pays ne s'est développé, n'est devenu un grand pays sans un apport extérieur. Ça n'existe pas. Regardez l'histoire des peuples, que ce soit de celui de ce pays, des États-Unis ou d'autres peuples. Ça se fait comme ça ne se fait pas autrement. Si en plus vous avez la chance, que ce soit vos propres compatriotes qui a acquis cette expérience extraordinaire, c'est un crime de ne pas tirer parti de cela. Donc je vous attends. Je vous attends sur le terrain au Cameroun, mais ici, je vous attends parce que un vent nouveau s'est levé sur le Cameroun. C'est celui de la Renaissance nationale. C'est celui de la Renaissance nationale. C'est celui que certaines forces de l'ombre veulent empêcher d'aller jusqu'à son terme. Mais c'est à nous de travailler sans relâche, dis-je, pour que cette force qui s'est levée arrive à sa manifestation. Qu'elle se manifeste concrètement. Je peux vous dire, mes chers amis, où que je me tienne, dans notre pays, et même, dois-je dire, ici, ce jour à Paris, bien que le ciel soit déjà couvert, mais où que je me trouve au Cameroun, je vois cet horizon-là. Peut-être, certains d'entre vous le voient également. Mais s'ils ne le voient pas, je suis convaincu qu'ils le ressentent, au moins, au fond d'eux-mêmes. Tenez-vous par la main les uns et les autres, nous allons traverser l'océan Atlantique. Non pas pour aller à l'aventure de l'immigration, mais pour aller à la terre nouvelle qui nous attend, pour nous accueillir. Parce que je veux que le Cameroun de demain soit la première nation africaine. La première nation africaine. Pays de liberté, mais également pays d'accueil. Notre engagement, c'est que le Cameroun de demain sera ouvert à tous les Africains qui veulent bien venir contribuer à l'essor du Cameroun et à la construction du Pan-africanisme. C'est notre engagement ferme.
C'est notre engagement ferme. Et je l'ai dit pendant la campagne. Lorsque nous y arriverons, et le temps ne sont plus loin, les temps sont mûrs, ce moment-là n'est plus très loin, croyez-moi. Lorsque nous y arriverons, je peux vous le dire, le panafricanisme commencera en Afrique centrale à s'incarner. Et vous allez voir ce qu'on va faire ensemble. Ce ne sera pas un discours. Parce que moi, je ne crois pas au discours sur le panafricanisme si ce n'est pas accompagné d'actes concrets, de faits. En attendant les États-Unis d'Afrique à 54, je voudrais les États-Unis d'Afrique à 2, à 3, à 4, avec ceux qui sont prêts. Travaillons à donner de l'espérance à l'Afrique. Regardons-nous comme des êtres humains. Quel complexe vous avez? Ici, vous faites les mêmes écoles. Vous êtes au moins aussi brillants, sinon plus, que la plupart de vos collègues ou comment dire, co-apprenants qui viennent d'ailleurs. Mais qui donc, après, vous met dans la tête ce complexe qui vous met toujours un cran en dessous? La seule façon de vous affranchir de ce sentiment, c'est que nous propulsions notre développement. Dans les années 70, on regardait les Japonais après condescendants. Dans les années 80-90, on ne voyait à peine pas les Chinois. Mais aujourd'hui, partout, dans tout le monde entier, on leur fait des copettes. Parce qu'ils ont montré par le développement de leur pays, leur réalisation et leur développement, qu'ils sont des êtres humains à part entière, respectables. La dignité, ça se conquiert et ça se défend. Personne ne vous donnera cela gratuitement. Donc, regardons ensemble. Nous allons, je vous ai dit, je n'ai pas pris la mer Rouge, c'est trop étroit. Nous allons traverser l'océan. Pas pour aller aux Amériques ou en Europe, pour aller à notre propre terre promise. Je vous le dis et je voudrais que la diaspora camerounaise se mette debout, elle y est, mais qu'elle ne s'assoie plus jamais. Qu'elle se bat, qu'elle avance en avant, toujours, jusqu'à ce que, ensemble, main dans la main, nous allions cueillir le soleil. Je vous remercie. Let's go.
much numbers. We've heard the president speak. But before we go, we need to acknowledge some very important people. Like I did say before, comme j'ai dit auparavant, j'ai présenté mes excuses. Comme vous savez, il y a souvent un programme, mais les choses se passent de notre façon. Donc il faut seulement faire avec, n'est-ce pas? C'est comme ça qu'on dit chez nous, non? Merci beaucoup. Vous êtes vraiment, you're very understanding. We're very happy about that. Donc la première personne que je vais vous présenter, c'est le professeur Franklin Nyamisi Wa Cameroun, l'enfant de la terre, fils de Cameroun, Wa Cameroun. Merci, merci professeur d'avoir... Merci. Donc la deuxième personne que je vais vous présenter, il a quitté le pays pour être ici aujourd'hui avec nous. Donc vous voyez que c'est pas facile. Tout le monde fait des efforts, non? Comme vous aussi. Everyone is making an effort to come out here. Donc c'est pas un président de Sardina comme le père a dit. Donc lui aussi il a payé pour être ici. Applaudissons pour Sa Majesté Bingwa Rafa. Thank you very much. Thank you very much. Merci beaucoup. Continuons. Et la troisième personne que je vais vous présenter, comme vous savez, il y a les hommes, mais sans les femmes, rien ne peut marcher. Eh non, est-ce que je mens? Est-ce que les femmes sont là? Où sont les femmes ici là? Where are all the women in the house? Let me hear you say hey. Merci beaucoup, c'est comme ça, merci. Donc je vais vous présenter une personne très importante. Vous tous vous le connaissez? Applaudissez pour Maître Awa Sivit. Merci beaucoup. Elle vient de me corriger parce que je ne vais pas faire son nom. Ok, je vais la passer la parole. Hein. Thank you very much. My name's, like Shirairi said, Barrister Awasum Mispa Free. I am the Vice President. Thank you very much with all honor. Merci beaucoup, Maître Awa Simon. Donc, je sais qu'on est à la fin de notre programme, mais on ne peut pas quitter ici sans avoir un moment of silence. Majesté,
as rightly said, the Honorable Donga, please forgive me. That was my mistake. I do take responsibility for this. He's a very important person. Not to say that my forgetting means he's less important. And I'm just willing to take responsibility for that. So, je vais vous présenter notre honorable Donga. Albert. Je voudrais simplement vous dire bonsoir. Je suis notable dans la tradition de l'Ouest. Et quand le chef a parlé, les notables s'alignent. Je vous dis tout simplement que je suis derrière le chef et que je lui apporterai tout mon concours pour arriver à bon port. Bonsoir. Merci beaucoup tout le monde. Je suis vraiment content que tout le monde soit conscient. Et même quand j'oublie, je me souviens. So thank you very much. You're all very kind and very paying attention to detail. That's what we like. So to the next phase of the program, I'll pass us over to our President Professor Maurice Kamto for a moment of silence for a very important person whom he's going to announce. Thank you. Merci beaucoup, une fois de plus, pour votre patience. J'ai pensé que nous ne pouvions pas nous séparer ce soir sans rendre un hommage particulier à toutes les victimes des violences qui ont cours dans notre pays. Et je pense en particulier à ces milliers de morts tombés sous les balles de la secte extrémiste Boko Haram dans la partie septentrionale de notre pays. Je pense à nos nombreux compatriotes, des milliers de nos compatriotes, soldats des forces de défense nationale, de l'armée camerounaise, population civile prise entre les deux feux, mais également des éléments des groupes armés, parce que ce sont tous des Camerounais qui meurent dans une guerre fratricide inutile. Je pense à ceux qui, ces dernières années, sont morts pour des causes diverses, non élucidées jusqu'à nos jours. Et je pense en particulier et enfin à Maître Sylvain Sow, combattant parmi les combattants pour la justice, la liberté, la dignité dans notre pays. Il n'avait pas d'engagement politique connu, mais c'était un ardent défenseur des droits de l'homme, des droits de tous les Camerounais. C'était un petit frère, un ami personnel, j'allais dire un fils. Depuis au moins 3 décennies, sans aucun rapport avec la politique. Je voudrais donc pour tous ces morts, et ceux que je n'ai pas énumérés, qui meurent de causes inconnues, je ne vais pas poser ici la question dramatique de qu'est-ce qui a tué Maître Sylvain Sow. Je laisse à ceux qui ont la charge de faire la lumière sur ces questions, de faire toute la lumière sur cette affaire dans l'intérêt de notre pays, dans l'intérêt de la famille, dans l'intérêt de la justice au Cameroun. Donc pour tous ces morts, je voudrais vous prier d'observer ensemble avec moi 1 minute de silence.
Je vous remercie. Mais peut-être on n'a pas présenté avec les détails voulus tout à l'heure tout le monde. On a présenté Honorable Zongan, j'y reviens pas. Sa Majesté Bilo Aefa est mon conseiller spécial. Et Maître Mispa Awassoum est la présidente nationale des femmes du MRC. C'est très important. Je tenais à le dire. Merci. Évidemment, vous vivez ici dans la diaspora avec le professeur Franklin Nyamsi ou à Cameroun, parce que je crois que c'est une dimension de son nom qui est importante. Et mon jeune frère et fils, Wilfried Ekanga. Merci. Merci tout le monde. Donc nous sommes maintenant à la fin de notre programme et notre président, il a fait la sommation très bien. Et maintenant le président va être accompagné par son entourage, toutes les personnalités très honorées comme nous avons entendu, qui vont le suivre. Donc à vous, merci beaucoup d'avoir sorti dans vos nombres pour être ici aujourd'hui. Je sais que c'est pas facile. Thank you very much for making the effort for being here, for coming from all across Europe. I hear some people come from the Americas, and for getting here today, and for standing here for hours and hours up till now. Your support is really great. This is a great spirit, and this is what we need to do for a better Cameroon tomorrow. Comme le père a dit, si le vent souffle quelque part, et ça te dérange pas de ton côté, c'est que toi tu ne connais pas le problème. Donc allons, je veux dire, ça c'est la clôture du programme de ce soir. And have a safe journey everybody. Je voulais juste vous dire, ne doutez jamais de notre victoire, parce qu'on va y arriver. Ne doutez jamais de cette victoire, on va y arriver. Elle peut arriver même plus rapidement si nous sommes organisés, si nous sommes déterminés. Mais ne doutez jamais, parce que je la vois, elle est claire, on va y arriver. Je vous souhaite bon retour dans vos maisons et dans vos familles respectives. Et je voulais vous dire une fois de plus, je vous aime tant. Merci. Rien ne sera plus comme avant. L'ère du changement a sonné. Réveillez-vous. Toute l'Afrique est concernée. Dans tous les services, rien ne sera comme avant. Dans les hôpitaux, rien ne sera comme avant. Dans toutes les écoles, rien ne sera comme avant. Le train de la révolte est en marche. Rien ne sera comme avant. En Amazonie, rien ne sera comme avant. Même la France a pris